réflexion sur vivre notre foi dans un monde indifférent et désabusé. Nous avons vu en première partie le texte de l'Ecclésiaste qui nous parle que tout est vanité, que rien dans ce monde n'est nouveau en fait. Et quand on y pense sérieusement, sans Dieu, si on regarde juste à l'horizontale, comme l'Ecclésiaste le fait au départ, il regarde de tout en fait, il examine toute chose sous le soleil, donc à un niveau horizontal seulement, bien sans Dieu, sans sa souveraineté, sans le sens qu'il donne à notre vie, il est tout à fait naturel de croire que la vie est absolument vaine et inutile. Si je n'existe que pour travailler, si je n'existe que pour accomplir une routine et des tâches qui sont toujours à recommencer, si je ne suis pas important pour d'autres, si je n'ai pas de valeur pour quelqu'un, et surtout pour mon Créateur, pour Dieu, bien, je ne puis que vivre dans l'indifférence et le désenchantement. Et nos concitoyens autour de nous, on est conscient de ça. Je pense qu'on l'oublie. Nous-mêmes étions dans cette situation-là avant de connaître le Seigneur. Mais les gens qui sont autour de nous sont désenchantés en ce qui concerne l'emploi, en ce qui concerne le discours de nos politiciens, les changements, la pandémie qui s'allonge et qui semble s'éterniser à nos yeux, toutes les réformes qu'on nous promet puis qui ne viennent pas. Les gens sont désillusionnés par rapport à leur vie de couple, leur mariage, leurs enfants, les valeurs qui ne cessent de se transformer. Les gens baissent les bras, ils ne savent plus qui croire et ils perdent leurs illusions. Ça me rappelle cette phrase du chant Un phoque en Alaska de Beau Dommage, qui était un classique dans la musique québécoise, hein, où est-ce que Michel Rivard chante, hein, ça ne vaut pas la peine de quitter ceux qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Ça me rappelle que, dans le fond, les gens tombent dans une indifférence et un désenchantement. Alors, quand des gens indifférents rencontrent jour après jour d'autres gens indifférents, ils sont profondément désabusés, vont perdre espoir et ne croient plus à grand-chose. Alors, ça, c'est le triste portrait de notre monde qui ne connaît pas le Seigneur. Mais comment est-ce que nous, comme croyants, on peut vivre dans un monde qui est comme celui-là? Comment est-ce que nous pouvons être en fait des croyants différents dans un monde indifférent et désabusé? Alors, quand on s'intéresse aux gens de façon réelle, sincère, tôt ou tard, les gens vont voir, ils vont se rendre compte que nous ne sommes pas indifférents, mais que nous sommes différents. Si les gens ne voient pas un sens à notre vie, bien, il faut leur montrer que nous avons trouvé ce sens à leur vie, à notre vie, avec l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ à la croix. Il faut leur dire, il faut leur démontrer par notre vie. On doit leur apporter un espoir. Et l'apôtre Paul, utilise une belle image pour illustrer notre rôle, en fait, envers ceux et celles qui souffrent le désenchantement. Alors, je vais me contenter de la lire aujourd'hui et lors de notre troisième et dernière partie, je vais la commenter un peu plus de façon pratique. 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 16. « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort qui mène à la mort, aux autres, une odeur de vie qui mène à la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? » Alors, je te laisse le soin de réfléchir avant la prochaine capsule. Comment nous pouvons être une odeur de vie qui mène à la vie ou même une odeur de mort qui mène à la mort chez certaines personnes? Alors, nous allons prier avant de conclure. Seigneur, nous te remercions que même si nous vivons dans un monde d'indifférence et de désenchantement, tu nous appelles, nous, à être différents et à proclamer et à démontrer l'amour de Jésus-Christ qui donne un sens à notre vie. Merci, Seigneur, d'être intervenu dans notre vie et d'avoir mis un sens, une destinée, une raison d'être à notre vie. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont désenchantés parmi nous aujourd'hui, que tu viennes nous rassurer, nous fortifier. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Je vous retrouve pour la troisième et dernière partie pour réfléchir